Bon matin à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de nettoyage de machine. Je me fais souvent demander à quelle fréquence, comment, qu'est-ce que je fais. Alors ici même, après une grosse fin de semaine de festival, Mr. Merlin est tout plein de fibres et de poussière et de toutes sortes de choses. Alors je me suis dit, tant qu'à faire un petit nettoyage, on va le faire ensemble. Ce que vous aurez besoin d'avoir en premier lieu, c'est de l'huile claire à machine à coudre, un petit tournevis plat, j'aime bien une vieille brosse à dents et ou un nettoie-bouteille pour aider, et des essuie-tout ou shop towels ou papier absorbant quelconque pour nettoyer. J'ai commencé en premier lieu par retirer le petit arrêt de côteleur qui se retrouve à l'intérieur de mon cylindre et je l'ai tout simplement essuyé avec mon papier essuie-tout. Ensuite, j'ai enlevé mes deux vis qui sont en dessous de ma machine et qui retiennent tout le mécanisme ensemble. Alors, tout est lousse. J'ai également enlevé toutes mes aiguilles de cylindre que j'ai essuyées et comme vous pouvez voir, il y avait un petit peu de saleté après celle-ci. Je les enlève 2-3 à la fois et j'examine également la base de l'aiguille parce que, avec le temps, l'aiguille va être usée et l'usure se retrouve par l'entremise d'une ligne ici qu'on voit sur la base. Quand on ressent que ça accroche quand même assez solidement avec l'ongle, c'est que l'aiguille est usée, elle est bien usée, comme on peut voir ici. Alors, celle-ci, fait que d'un côté ou de l'autre, alors, celle-ci, je vais la remplacer. Je vais la mettre de côté. Souvent, je vais m'en servir si le clapet est brisé comme outil et ou juste comme ça. Donc, pour le reste du ménage. Alors, il y a des gens souvent qui vont les faire tremper aussi dans un petit peu d'huile. Dans ce cas-ci, je les ai juste essuyées. Elles sont toutes belles, sont toutes shiny. Alors, par la suite de mon petit chiffon, je viens prendre mon cylindre ici que maintenant je peux retirer. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de saleté ici. Donc, je viens essuyer. Par la suite, je vais venir passer ma brosse à dents à l'intérieur pour nettoyer mes rainures également parce que souvent, il va se ramasser beaucoup de poussière, de fibres et de métal dans le fond des rainures, surtout ici vers le bas. Alors, je vais tout bien nettoyer. Vous pouvez également retirer le ressort si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, et aussi, n'oubliez pas le rebord du cylindre en bas. Je le mets de côté. Alors ici, on voit très bien que il y en a de la saleté. Focus, petite caméra. Alors, de mon papier essuie-tout, je viens tout bien essuyer ma base ici. J'aime bien frotter le long de mon V-cam. On voit bien le mécanisme. Celle-ci étant du modèle de cam fermé, Légaré et AccuKnitter. Pour ceux qui ont des machines de style AutoKnitter, Earlbucker et compagnie qui ont des cams ouverts, soyez prudents lorsque vous retirez le cylindre de bien voir et ou prendre une photo de vos petits cams qui sont comme en forme de petites gouttes d'eau pour être certain de bien les replacer aussi. Alors, dans notre cas, les cams sont vissés en place, donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je peux tout simplement retirer le caisson. Et puis, je peux tout essuyer. Il y en a partout, 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 partout. Alors, j'essuie tout bien mon caisson à l'intérieur, à l'extérieur, le long de la traque, le long des rebords. La traque de course ici est l'espace où les aiguilles se promènent. Et puis, la traque du bas complètement est l'espace où le cylindre s'assoit. Alors, je viens tout bien essuyer ça ici. Dans ce cas-ci, c'est très rare que je vais défaire mon V-cam, étant donné que c'est ma vis de tension à cet endroit-ci. Quand je ne suis pas obligée de défaire celui-ci, je m'aventure très rarement là-dedans. Alors, je vais bien essuyer tout le tour à l'intérieur. Et c'est là également que les brosses à dents et les petits cure-pipes peuvent être très utiles pour retirer l'excès.
comme ceci. Dans le cas où j'ai beaucoup d'accumulation derrière mes cannes, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, dans ce cas-ci, ça me prendrait un petit tournevis étoile, ce que je n'ai pas, mais je viendrai défaire un côté à la fois. Alors, je vais prendre une petite pause, je vais retrouver mon petit tournevis étoile et je vous reviens dans pas très long. Eh bien, nous voici de retour. J'ai trouvé mon beau petit tournevis étoile mini. J'ai déjà nettoyé le premier cam. Je préfère dans ces cas-ci les défaire un à la fois pour ne pas les mélanger. Alors, je tourne ici et j'ai 2 vis à retirer. Je garde ma main bien ferme sur mon cam à l'intérieur. Ce sont des petites vis, donc prenez garde de ne pas les échapper. Une ici. Et puis ensuite, l'autre ici. Donc, en tournant ma machine de côté, vous pourrez voir que j'ai un cam comme ceci. Et ce que j'aime bien appeler la petite maison. Donc, qui est la forme de ce qu'on voit qui ressort de la machine. Alors, vous pouvez voir que quand même, il y a beaucoup de fibres d'huile et de cochonneries qui se ramassent là. Donc, je viens tout simplement essuyer et nettoyer tout ça. Je n'utilise jamais d'eau ou de savon. Je ne veux pas assécher mon métal ou causer de la rouille quelconque. Alors, je vais tout simplement prendre mes petits essuie-tout et bien essuyer pour nettoyer. Ça fait quand même une super de belle job. Puis, on voit aussi toute la saleté qu'on a. Pour ensuite venir nettoyer encore une fois à l'intérieur de mon caisson parce que là aussi, il y a quand même beaucoup de saleté. Donc, j'essuie l'excès d'huile que j'ai d'accumuler. Je retourne à ma bonne petite brosse à dents pour venir finir le contour de mon V-cam. Et la traque également, ainsi qu'à l'intérieur de mon petit truc de cam. Et voilà. Donc, pour replacer tout simplement, mettre le cam, bien siéger le morceau ici, dans le coin. Et voilà. Je tourne, bien enligner mes trous de vis. Et je peux par la suite revisser le tout en place. Donc, lorsque je repositionne mes cams, désolé du problème technique, je viens serrer mes vis de chaque côté, une à la fois, un petit peu chaque côté. Je ne veux pas trop serrer, mais je veux quand même qu'elle soit bien en place. Et le truc, c'est que le cam puisse bien manœuvrer à l'intérieur. Et voilà, mon caisson est déjà tout nettoyé. Alors, je vais le placer de côté ici. Je poursuis mon nettoyage avec mon gear ring, mon anneau ici qui a mon porte-laine. Même chose, je viens essuyer l'intérieur de la traque, l'excès d'huile qui aurait pu se ramasser en dessous, parce que oui, il s'en ramasse ici aussi. Petit coup de brosse à dents. Et si vous avez la joie d'avoir une machine neuve, bien, c'est ça. On se ramasse avec la poussière de fibre et ainsi que la poussière de métal, tout mélangé avec une bonne épaisseur d'huile. Donc, ça peut rapidement faire un excès de saleté noire qui s'accumule dans bien des raccoins. Alors, les vieilles brosses à dents sont vraiment super pour ça.
Dans ce cas-ci, vu que j'ai fait des tubes à profusion, alors même mon portelaine a beaucoup de fibres après. Je viens de l'essuyer également. Alors, ici même, ça c'est ma base de machine que je n'ai pas nettoyée depuis quelques temps. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai quand même beaucoup de saleté à cet endroit-ci. Alors, si je prends un coin propre, puis je viens juste essuyer ici, vous allez voir à quel point c'est quand même pas mal de noirceur qui se passe là. Donc, pour vraiment aller faire un nettoyage en profondeur, je vais même y retirer ma poignée ici. Tout doucement. Prenant garde de rien échapper. Puis, je vais la retirer juste assez que je puisse aller bien nettoyer le contour ici. Donc, toute l'accumulation d'huile, de particules, de métal et de fibres, ça s'accumule tous à cet endroit-ci qu'on nettoie pas très souvent. Alors, c'est bon une fois de temps en temps de faire un bon gros ménage de printemps et tout bien essuyer. Et je viens également essuyer les rebords du contour de façon à ce que je reparte le tout à neuf avec une belle huile claire. Et voilà donc. Alors, beaucoup mieux. Passer un petit coup de brosse ici pour être certaine d'avoir tout délogé. Puis un petit coup de brosse également ici. Tout le long de ma guire. Alors, c'est vraiment une question de préférence. Pour ma part, j'aime bien, quand je réinstalle ma machine, de placer ma poignée vers le bas. Je viens siéger ici et je remets ma vis. À noter également, ce n'est pas une job que vous voulez faire quand vous arrivez de vous faire une manicure. Peut-être pas la meilleure des options. Allez-y avant d'aller à la manicure. Avec ma poignée par le bas, je place mon portelaine avec mon gearing à 3 heures. De cette façon-ci, lorsque je vais tourner, ma poignée va descendre vers le bas pour compter un tour. Donc, pour moi, psychologiquement, ça fonctionne mieux de cette façon-ci. Je vais aller y replacer un petit filet d'huile ici vers le bas. Rien de majeur, juste un tout petit peu. Puis ensuite, je vais aller placer mon caisson. Alors, où il y a mon portelaine, je vais enligner ma vis de tension pour mon V-cam. De cette façon-là, je m'assure que mon portelaine va bien se positionner entre mes deux cames qui lèvent. Je vais également venir placer un petit filet d'huile ici et au-dessus de mes cames pour assurer un bon mouvement. Ensuite, va venir mon cylindre que je vais terminer d'essuyer. Si vous n'êtes pas certain de quelle façon placer votre cylindre, prenez attention que vous avez 2 trous dans le bas pour visser. Et normalement, sur le côté, vous aurez un petit trou pour le petit bras d'arrêt de côteleur qui doit visser à votre main gauche. Donc, vous siégez votre cylindre, bien l'enligner avec vos trous. Ici même. Et on replace nos vis en dessous. Par la suite, vous pourrez replacer le petit bras d'arrêt de côteleur et vos aiguilles, puis y mettre tout simplement un filet d'huile au contour du ressort du cylindre et le tour est joué. Pour qu'est-ce qu'il y en est de mon mât et mon dessus de mât ici, j'ai tout simplement essuyé avec une lingette également. J'ai pas eu besoin de tout défaire. J'ai rien à huiler à cet endroit-là comme tel. Alors, en souhaitant que tout ceci vous aide,
Je vais également rajouter à la fin une petite capsule pour nettoyer le côtelard. Alors, encore une autre petite pause et on se revoit bientôt. Et voici maintenant le nettoyage pour le côtelard, ce qui se fait tout de même assez simplement, mais si vous n'êtes pas familier avec votre côtelard, soyez prudent. Donc, il y a très peu de morceaux, seulement qu'une vis. On retire la petite pine en L, qui peut juste être essuyée, même chose. Et puis ensuite, ben, c'est la vis qui est sur le petit poteau ici. Soyez prudent de ne pas défaire les autres vis. Et également, je n'ai pas oublié de mentionner plus tôt, mais si vous avez des tournevis qui sont magnétisés, prenez garde de les tenir loin de vos aiguilles afin d'éviter de magnétiser vos aiguilles et de créer des problèmes, des problématiques avec les clapets de vos aiguilles ensuite. Alors, je prends mon tournevis, je dévisse ici. Le côtelard tient par en dessous du poteau. Alors, je défais le bras de côtelard ici. J'essuie un peu partout. Même chose, j'essaie de ne pas jouer avec cette vis-ci parce que c'est la hauteur de mon côtelard. Je viens ensuite retirer mon tappet plate, qui est le mécanisme même du côtelard. Comme vous pouvez voir en dessous aussi, ça accumule quand même beaucoup d'huile de fibre, de poussière de fibre et de poussière de métal. Donc, prudemment, je viens essuyer, encore une fois, ma brosse à dents est de très bon usage pour aller dans le petit raccoin et bien sortir tous les petits morceaux de fibre qui s'y trouvent. Ensuite, j'ai mon côtelard même qui est sur le poteau. Le poteau devrait être très huileux. Alors, je viens de l'essuyer. Je pourrais le huiler un autre après un coup terminé. Donc, mon côtelard également peut accumuler beaucoup de fibres, soit de poussière, tout simplement d'avoir été laissé sorti, et ou de fibres que je vais venir passer, encore une fois, la brosse à dents à travers pour vraiment tout bien libérer. J'ai pas souvent étudié mon côtelard, donc il est moins pire que la machine était. Tout de même, j'adore la brosse à dents, ça va super bien. Mon petit nettoie-bouteille également aussi va très bien pour nettoyer à l'intérieur des fentes en douceur. Ça rentre bien, ça libère le tout. Puis, prenez note aussi que celui-ci, pour la machine, si vous ne voulez pas la défaire entièrement, peut aussi passer juste à l'intérieur, comme ça ici, pour enlever tout excès de poussière après un épisode de tournage. Donc, ici, tout est nettoyé. Je retourne à ma belle petite bouteille d'huile. Donc, je remets mon côtelard sur mon poteau. Je viens huiler un petit peu mes pièces ici de mon tappet plate que je repositionne par-dessus en tenant bien le poteau en dessous. Je viens remettre le bras de côtelard, je tiens légèrement de côté et je reviens serrer cette vis ici. Autre petit truc pour le côtelard, c'est qu'un coup que la vis est serrée, le côtelard devrait tourner librement comme ceci. J'essuie le tout. Et ce que j'aime bien faire, c'est je vais venir mettre juste un petit peu d'huile ici en haut pour huiler le poteau. Et je vais huiler le contour de mon côtelard ici pour ensuite le faire tourner en un léger angle pour s'assurer que toute l'huile va dans l'intérieur des rainures du côtelard. Et voilà, le tour est joué. Mon côtelard est aussi nettoyé et ma petite pile ici qui est très importante afin d'assurer que le côtelard va bien fonctionner. Ben voilà, le tour est joué, la machine est bien nettoyée, elle est prête à repartir pour un autre bel épisode de bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, likez la vidéo, inscrivez-vous à mon post et suivez-moi sur Facebook et Instagram. Merci, à bientôt tous. Bye.